à une centaine de mètres. Les avions se posent. Et voilà, j'ai mon oncle qui vous a témoigné, donc le mari de ma tante, la soeur de ma mère. Et c'est ce frère en question qui vous a témoigné, qui a amené la parole de Dieu chez nous il y a de ça 45 ans. On était des gens, nous, qui étaient très loin de Dieu, dans le péché, dans le vol, dans l'escroquerie, dans toutes ces choses. Et voilà, donc mon oncle Charlot, il a amené la Bible chez nous il y a 45 ans. Et ça a démarré comme ça chez nous, on s'est convertis. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu chez nous, gloire au Seigneur. Donc je vous lis un texte de la parole dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 1, le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Ah, quelle beauté, Seigneur, je le relis. Béni soit le Seigneur l'Éternel, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Et il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Amen. Que Dieu soit béni. Ce texte tout simple de la parole de Dieu qui nous dit béni soit le Dieu d'Israël. Et le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Le Dieu qui a délivré le peuple d'Égypte. C'est le Dieu qui a parlé à Abraham, qui a parlé à David, qui a parlé à Isaïe. Le Dieu de la Bible. Eh bien c'est ce Dieu-là qu'on prêche. C'est ce Dieu-là. Et il y a une parole merveilleuse. Ce Dieu, mes frères et sœurs, le créateur de toutes choses, le créateur du soleil, le créateur des étoiles, le créateur de toutes choses, des anges, ce créateur puissant, la Bible dit, qu'il a visité et il a racheté son peuple. Je veux vous dire, frères et sœurs, ce soir, que Dieu est celui qui visite. Et il est capable de venir te rendre visite à toi qui est là ce soir, à toi qui écoutes ce message. Peu importe où tu es. Peu importe où tu te trouves, Dieu est capable de venir te visiter. Là où tu es, dans ta voiture, dans ta maison, dans ton appartement, peut-être dans la drogue, peut-être dans l'alcool, peut-être dans ton péché, dans ta souffrance. Dieu est capable de venir te visiter, te rendre visite, mais pour un but, parce que les visites du Seigneur ne sont pas des visites de docteur, comme on dit. C'est pas un aller-retour. Non, quand il vient visiter le Seigneur, il se passe quelque chose. Il se passe des miracles. Et il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas une vie, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas transformer. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer, car Dieu est venu visiter son peuple, la Bible dit. J'ai un copain à moi qui a rencontré le Seigneur, vous savez où? Pour vous dire qu'il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit où le Seigneur ne peut pas venir te chercher ou te visiter. Parce que la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. J'ai un ami à moi il avait une vingtaine d'années. Il était à l'autre bout du monde. Il était au Mexique. Écoutez, il était au Mexique dans une boîte de nuit, au Cocobongo. Imaginez-vous. Il est dans cette boîte de nuit. Il est dans cette boîte. Il est 1h du matin. Il y a des milliers de personnes. Il y a de la musique à fond. Et dans cette boîte de nuit, ils ont passé un film. Ils ont passé un film dans cette boîte de nuit. Et pour se moquer de Dieu dans cette boîte de nuit, ils ont passé le film La Passion du Christ, en plein milieu de la boîte de nuit, alors que tout le monde dansait. Ils ont passé ce film, il y avait des images de ce film, où on voit Jésus sur la croix. Et mes frères et sœurs, il y a un texte de la parole de Dieu qui dit que le Seigneur change le mal en bien. Ces hommes-là, les propriétaires de cette boîte de nuit, ont passé le film La Passion du Christ pour se moquer de Jésus. Et ce garçon-là, il s'appelle Brian, c'est un copain à moi. Ce soir-là, il était dans cette boîte de nuit avec des copains, ils étaient partis en voyage. Et dans cette boîte de nuit, il m'expliquait, il dit Norton, j'étais dans la boîte en train de boire un verre, il était 1h du matin, et il dit là, j'ai vu le film. Et il dit là, j'ai vu le Seigneur sur la croix. Et il dit, il y avait un texte de la Bible qui avait écrit en même temps, un texte d'Ésaïe 53. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Il dit à ce moment-là, Norton, il dit dans cette boîte de nuit, j'ai ressenti la présence de Dieu. Il dit le Seigneur m'a bouleversé là, il est venu le visiter, j'ai été visité dans cette boîte de nuit, le Seigneur m'a brisé, il dit je me suis sauvé, j'ai sorti dehors, j'ai couru. Et aujourd'hui cet homme, mes frères et sœurs, c'est un serviteur de Dieu, il prêche la parole de Dieu, il est responsable d'une petite église en région parisienne. Dieu a visité son peuple et il est capable de venir te visiter là où tu es ce soir. La Bible dit, il a visité son peuple et il l'a racheté. Le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu te racheter ce soir. Il est venu te racheter. Peut-être tu dis, mais Norton, il est venu me racheter le Seigneur, mais moi je ne vaux pas grand-chose. Je ne suis pas terrible.
Eh bien merci Seigneur, c'est parce que tu as des bons sentiments. Parce que nous sommes pauvres en esprit. Et la Bible dit qu'il nous a rachetés. Mais vous savez combien tu as coûté? Est-ce que tu sais combien tu as coûté à Dieu? Vous savez, on connaît un peu la valeur des choses. On sait combien vaut une voiture. Il y a un homme qui est venu chez nous tout à l'heure se promener, il avait une voiture. Imaginez-vous un homme qui est venu se promener chez nous là. Imaginez-vous, il avait une voiture, vous savez le prix, 200 000 euros. Un truc que je ne connais pas la marque, 200 000 euros. Tout a un prix sur la terre. Les bijoux ont des prix. On peut diagnostiquer, on peut estimer le prix d'une chose en regardant. On connaît le prix des choses, mais je te pose une question ce soir. Connais-tu la valeur de l'âme? Connais-tu la valeur de ton âme? Parce que peut-être que tu prends soin du corps. On prend soin du corps, on va à l'esthéticien. Pour certaines sœurs vont à l'esthéticien. Les hommes, on s'achète des beaux costumes, on essaye d'être bien, on se coupe les cheveux. Certains aujourd'hui vont se faire mettre des cheveux aujourd'hui. On va en Turquie se faire mettre des cheveux. À Paris, c'est la mode là. Ceux qui n'ont pas de cheveux vont se faire mettre des cheveux. On prend soin du corps, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que Jésus est venu racheter, c'est nos âmes. Parce que ton âme a un prix. Ton âme a un prix. Et j'aimerais te dire quelque chose. Dieu t'a tant aimé, il a tant aimé ton âme, qu'il a donné sa vie pour toi. Ton prix, tu sais quel est ton prix? Est-ce que tu connais ta valeur? Ta valeur, c'est le sang de Jésus. Tu as été payé, tu as été racheté par le sang de l'agneau de Dieu. Et le texte de la parole de Dieu continue, il dit ça. Il nous a donné un puissant sauveur. Et j'aimerais vous dire quelque chose, et je vais terminer, je ne vais pas prêcher longtemps. Le Seigneur nous a donné un puissant sauveur. Et ce puissant sauveur, il s'appelle Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, si tu es dans la drogue, tu as besoin d'être sauvé. Si tu es dans l'alcool, tu as besoin d'être sauvé. Si tu es angoissé, tu es dans le péché, tu as besoin d'être sauvé. Et je voudrais te dire quelque chose. Même si tu n'es pas un drogué, même si tu n'es pas un alcoolique, même si tu es gentil, tout ce que tu veux, et que peut-être à tes yeux, tu n'as jamais péché, peut-être à tes yeux, mais la Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as besoin d'un sauveur. Tu feras ce que tu veux avec le message. Mais ce message, si tu l'entends ce soir, si tu es attentif, il peut sauver ta vie. Mon oncle qui vous a témoigné tout à l'heure c'était pas un drogué, c'était pas un alcoolique, mais c'était un pécheur qui avait besoin de rencontrer Jésus. Le Seigneur t'a racheté par son sang a coulé à la croix. Ces meurtrissures sont capables de te guérir ce soir. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il peut guérir ton corps, mais bien plus il peut guérir ton âme. Parce que sais-tu que ton âme est blessée? Ton âme est blessée. C'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que des fois tu sors de chez toi, tu marches dans la rue et il y a des angoisses qui viennent et tu pleures. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures, parce que ton âme est blessée. Comme un enfant qui s'est blessé, qui a tombé par terre, qui s'est blessé le genou et qui court vers sa maman et qui demande de l'aide, il pleure. Et bien voilà comment elle est l'âme de l'homme. L'âme de l'homme pleure. L'âme de l'homme est en souffrance et elle crie au Créateur. La parole de Dieu me dit dans l'Ancien Testament qu'il y avait un peuple, Israël. Ils étaient au désert, ils étaient en Égypte et ils criaient à l'Éternel, ils pleuraient. Et Dieu va leur dire ces mots. Il dit, j'ai entendu tes cris, j'ai vu tes larmes et je suis descendu pour te délivrer. Oui, le Seigneur est capable de descendre. Il a vu tes cris, le Seigneur. Il a vu ta souffrance lorsque tu as passé dans le deuil. Il a vu ta souffrance. Et le Seigneur, il est capable de venir ce soir te visiter, comme le texte de la parole de Dieu nous dit, te visiter et te racheter. Il te rachète. Il te rachète par son sang. Et vous savez, quand on achète quelque chose, comme on achète une voiture, comme on achète un bijou, comme on achète quelque chose, on devient propriétaire de cette chose. Un jour, j'ai acheté une voiture, aujourd'hui, je suis propriétaire de cette voiture. Si demain, tu achètes une caravane, tu es propriétaire de la caravane. Eh bien, je veux te dire quelque chose. Jésus, ce soir, il te visite et il te rachète. Et à partir de ce soir, tu vas devenir sa propriété. Et il va prendre soin de toi. Regardez le monde dans l'état où il est. Excusez-moi, mais le diable ne prend pas soin des êtres humains. Le diable détruit les êtres humains. La drogue détruit les hommes. L'alcool détruit les hommes. La méchanceté détruit les hommes. L'orgueil détruit les hommes. La médisance détruit les hommes. Le péché détruit les hommes. Mais Jésus sauve les hommes. Jésus bénit les hommes. Jésus guérit les hommes. Il est venu les visiter et les racheter. Et ce soir, toi qui écoutes ce message, là où tu es, maintenant, ici, il est capable de venir te racheter. Alors j'aimerais prier le Seigneur maintenant. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te glorifions.
Je te présente, Seigneur, les 100 personnes qui ont écouté ce message. Ceux qui ont besoin d'être bénis, sauvés, Seigneur. Ceux qui souffrent avec leurs enfants, ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Ceux qui ont besoin d'être sauvés, qui ne sont pas sauvés, Seigneur. Seigneur, sauve-les. Tu poses cette question puissante qui dit, es-tu sauvé? Cette question, je vous la pose ce soir, mes frères et sœurs. Pose-toi cette question. La question la plus importante de ta vie. La plus importante de ta vie. Es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Si tu meurs aujourd'hui, es-tu sauvé? Mais Jésus veut te sauver. Alors comment faire pour être sauvé, pasteur? Demande pardon à Jésus. Dis, Seigneur, je t'accepte ce soir, j'ai écouté ce message. Viens me visiter, viens me racheter, Seigneur, je te donne ma vie. Et le Seigneur va le faire. Que Dieu soit béni. Je laisse la place à Bol, que Dieu vous bénisse.